Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sous le pseudo Laudemoiselle sur Instagram et Ravelry également. Ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de Noël. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que voilà, vous préparez tranquillement les festivités. Ça y est, dernière ligne droite avant Noël, ça y est, c'est parti. Donc je vous retrouve aujourd'hui, ah oui, avant que j'oublie, tout ce dont je peux parler, vous retrouvez en dessous de cette vidéo en lien. Il faut juste cliquer sur le plus en dessous, c'est marqué plus. Et vous allez avoir tout le menu qui va se dérouler. Je vous mets tous les patrons que je tricote, les liens vers tous les projets que je peux porter, voilà. Vous retrouverez tout en dessous. Je voulais vous remercier pour tous les messages sous ma précédente vidéo. Donc elle a été postée ce matin. J'avoue que ce matin, avant que ça se poste, j'ai hésité un peu à finalement à annuler puis à enlever la fin. Mais non, voilà, vous l'avez assez bien, vous l'avez bien pris. Vous avez vraiment été très gentil avec moi. Effectivement, Noël peut pour beaucoup de monde quand même ressortir des choses douloureuses, des blessures et c'est finalement pas forcément évident pour tout le monde de passer ces fêtes de fin d'année quand il y en a beaucoup d'entre vous qui ont plutôt hâte que ça soit passé et d'arriver à la nouvelle année. Donc voilà, j'ai une pensée pour vous tous pour qui les fêtes ça sera pas forcément évident. Donc moi j'avais dit, hein, nous le plus difficile c'est que étant une famille recomposée, on n'a pas forcément les enfants avec nous à chaque Noël. Et c'est vrai que de toute façon j'avais déjà pensé quand ils seront plus grands. Pareil, ils auront certainement, voilà, quand ils auront quelqu'un dans leur vie, ils iront peut-être faire Noël ailleurs, tout ça. Mais c'est vrai que quand ils sont petits, qu'ils sont enfants, qui vivent avec nous, c'est vrai que normalement ils sont censés faire Noël avec nous tout le temps et voilà, c'est pas le cas. Mais voilà, je voulais vous remercier pour tous les messages que j'avais reçus et une grande pensée quand même pour toutes les personnes à qui ça ne rappelle pas forcément des bons souvenirs. Donc nous malgré tout, bon, c'est notre bonne année, donc forcément ça va bien, mais j'essaye quand même de garder le bon côté des choses. Moi j'ai toujours adoré Noël, j'ai toujours adoré décorer la maison pour les fêtes et tout, donc j'essaye de toujours garder le positif à ce moment-là. Et donc là, ça y est, moins de 7 jours avant Noël, on a fêté l'anniversaire de Cyril, de mon chéri. Donc ça y est, là, je pense qu'on est en mode complètement Noël. Aujourd'hui, c'était journée cocooning, on fait pas grand chose. J'ai dû regarder 2 films de Noël ce matin et je vais en regarder un troisième là juste après. Voilà, on s'est dit aujourd'hui on fait rien, on se repose, on va manger les restes d'hier de son anniversaire, on va remanger du gâteau. Voilà, tranquille, on fait pas grand chose. Aujourd'hui je porte mon pull poncho Winter Wine de Paul TB. Voilà mon plus grand jacquard que j'ai tricoté puisque c'est un pull poncho donc l'emmanchure elle est basse et tout ça. Et ça faisait des longs rangs avec énormément de mailles. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Voilà, en plus en cette période de Noël tout ça, il fait quand même vachement pull de Noël. Donc j'aime beaucoup. On se retrouve. Donc on est dimanche, donc chaque dimanche dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch de Christelle, on avait une petite surprise en plus. Oh, où est-ce que je l'ai mis là? Une petite surprise en plus le dimanche, en plus du mini écheveau. Donc la première fois on avait reçu un marqueur, la deuxième dimanche on avait reçu un lot de plusieurs marqueurs. Et là pour le troisième dimanche on a reçu ce très joli pins, il est trop beau, ça fait une boule à neige. J'adore, il est vraiment très très beau. Donc c'était glissé dans ce petit sachet rose. Regardez, j'aime beaucoup. Il s'accorderait bien avec mon pull. Mais on le verrait pas puisqu'il y a trop de motifs. Donc ça c'était la petite goodies en plus qui était vraiment très jolie, j'aime bien, je suis vraiment contente. Le nom du coloris c'est succulent. Et je vous montre le résultat d'abord, hop, de ce qui me reste. Donc on est dans les bleus, on part un peu plus sur un bleu turquoise, plus clair, mais avec des petites touches parfois de turquoise. Donc je reste dans mon idée que on s'en va sur le vert. J'en suis persuadée. Oui, oui, oui. Hop, et je vous montre donc l'indice du jour tricoté. Donc
Ah oui, pour ceux peut-être qui savent pas, donc c'est le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Donc il y avait un mini par jour et chaque jour on reçoit un indice pour tricoter une étole. Donc là on est au jour 19, j'ai tricoté 19 sections et ça a été 19 sections différentes. À chaque fois on a eu des points différents, on a eu de la texture, de la torsade, beaucoup de dentelle, des points fantaisie là comme la bouclette. Ben voilà, vraiment pas mal de choses différentes. Et aujourd'hui, alors on avait un petit point, là vous allez peut-être le voir, je trouve que ça fait un peu comme un nœud papillon, ou un petit papillon tout court quoi en fait, vous voyez. Hop, j'essaie de vous le montrer là. Donc on l'a en décalé là, voilà. C'était très sympa à faire, c'est vraiment simple à faire, le rendu il est très joli, sauf que je trouve que ça aurait mérité d'être fait sur une laine non nuancée en fait, parce que moi j'ai... Alors je pense que peut-être qu'à l'écran vous allez mieux le voir parce qu'à chaque fois il y a un peu plus de contraste et peut-être que ça ressort un peu mieux. Mais en vrai j'avoue que j'ai été déçue parce que le point est très joli, le rendu est chouette. Mais avec toute la nuance de la laine, bah, je trouve que ça ne ressort pas très bien. Je pense que ça aurait mieux rendu sur une laine unie, mais peut-être foncée quand même, je sais pas. Mais sinon c'était sympa à faire et ouais, c'est vraiment sympa quoi, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire, c'était chouette. Donc là voilà, on est vraiment dans les bleus, donc on avait, vous voyez, des touches là vraiment plus de turquoise, je trouve, assez foncé quand même, mais pour moi, là, on part vers le vert. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup quand même, là, la dernière section là de l'étole, cette partie-là, je l'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup les autres aussi, mais... je suis agréablement surprise, je suis sortie de ma zone de confort là totalement, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, bah, j'arrive à toujours tenir le rythme, hein, un par jour. Voilà, là, il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine pour le finir. Hop. Hier, j'ai été rejoindre quelques copines pour tricoter, donc j'avais embarqué mon grand tote bag là de chez Lolita, Lolita fait. C'est vachement pratique, on met énormément de choses dedans, c'est assez incroyable. Et j'ai donc bien avancé sur mon pull que je teste pour Nadia, donc le pull Clarisse qui sortira début février. Donc un pull en jacquard, avec le yoke en jacquard. Et j'ai fini le yoke. Je vous l'avais dit dans le précédent vlog que c'était mon objectif du week-end. De finir, j'aimerais voilà, passer et séparer les manches du corps. Et puis voilà, partir que sur du jersey en droit. Il est où le devant? Là. J'essaie de vous montrer. Hop. Donc voilà le rendu du jacquard en entier tricoté. Voilà. Donc là j'en suis dans les rangs raccourcis. Donc vous voyez là il n'y a quasiment rien. Alors que derrière, hop, on a ça. Voilà, donc là il me reste, je sais plus, il faut que je regarde si j'ai encore des rangs raccourcis à faire ou s'ils sont finis et que j'ai juste plus qu'à... Je sais plus, il faut que je recompte combien j'ai fait de rangs raccourcis. Mais je pense qu'il m'en reste plus qu'un à faire et ça sera bon, et ça sera fini, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'objectif du jour, bah, c'est d'avancer sur ça, de passer les... Voilà, de le séparer et puis de continuer sur le corps. On se retrouve demain. On se retrouve... Aujourd'hui, je porte mon pull Marie, je trouve que, je sais pas, ces motifs sont hiver. Voilà, voilà, mon petit pull Marie. Donc on est lundi, dernière semaine de travail pour moi, la première semaine des vacances pour les enfants, en tout cas ici en France. La dernière semaine, ou la semaine de Noël, je sais pas trop comment le dire, mais... Voilà, voilà, j'ai hâte. On est le 20 décembre. Que dire. Ça y est, ça approche. Ah, doucement mais sûrement. Hop. Aujourd'hui, le coloris du jour, c'était... Oups. Dans la forêt. Je l'avais dit qu'on ne pouvait pas, dans ce calendrier-là, ne pas avoir de vert. Et voilà, aujourd'hui, la couleur qu'on a. Donc, c'est comme les bleus, je vais pas vous savoir le dire. C'est un vert, voilà.
Je sais pas. C'est du vert avec un peu de bleu. C'est un... Je sais pas, je connais pas les nuances de vert. En plus là je me dis que d'un écran à un autre, je suis sûre que vous allez le voir bleu ou vert. Moi, c'est l'entre-deux je trouve. C'est pas encore un vert vert, c'est... Bref, voilà. Je saurais pas vous dire. J'ai commencé à tricoter l'indice du jour, donc c'est de la dentelle. J'ai pas encore fini, et on doit le faire 2 fois le motif, mais j'ai pas encore fini un motif. Mais si je venais pas filmer là, après j'ai plus le temps après pour le faire, donc je préférais venir quand même vous montrer. Ouais, bon, vous verrez pas grand chose du motif. Si j'essaye de centrer plus ou moins, je sais pas. Oh, si j'arrête d'étirer dessus, je sais pas trop. Donc ça se poursuit bien avec la couleur, avec les couleurs précédentes. Et par contre ça commence à être vachement long. Hier quand je tricotais mon indice, on était dans le canapé à deux avec mon chéri. Et donc je l'avais étalé toute l'étole sur nous deux. Il nous dit c'est bien, c'est que tu tricotes et ça nous tient déjà chaud. Je dis bah oui. Ah sinon, cette couleur là en fait on la retrouve un peu par ici. En fait je l'ai vu que oui, voilà, il y avait des speckles, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des petites touches de speckles en fait dans la partie en dessous qui reprennent ça. Je trouve ça vachement bien, ça fait comme ça des belles transitions, c'est vraiment très chouette. Ce matin quand j'ai vu la couleur, je l'ai vu un peu plus foncé finalement que maintenant en plein jour, mais quand je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé, puis j'ai dit à mon chéri, je verrais bien un pull comme ça. Et là il m'a regardé avec des yeux... Et alors j'ai pris les chevaux, je le mettais là, ça m'irait pas, tu penses que ça me va pas au teint et tout Il me dit si, mais t'as jamais fait de pull dans cette couleur là? Bah je dis bah faut bien se lancer un jour. Donc je pense que c'est vraiment pas une couleur que j'achèterais à me risquer sur internet, je sais pas, j'ai un peu... Pourquoi pas un jour sur un festival en vrai, un vert comme ça, peut-être un peu plus foncé quand même, mais ouais pourquoi pas, ça pourrait être peut-être pas mal. Puis j'ai les yeux verts, je suis sûre que ça irait. Enfin, donc voilà, on se poursuit, donc 20e indice, plus que 4 indices à tricoter, parce que je pense que le 25, il n'y a rien. Je pense que c'est fait pour attendre jusqu'à Noël, donc ça doit s'arrêter, oui, de toute façon, oui, les petites pochettes s'arrêtent au 24, donc c'est ça, au 25, il y aura rien. Mais enfin bref, toujours est-il, ça fait un sacré morceau maintenant, mais c'est pas mal. Et donc on devrait, donc sur les 4 dernières couleurs, finir sur du vert foncé, je pense. On verra bien. De l'autre côté, on avait cette couleur là, une couleur foncée, je sais pas trop, mais on verra. Mais voilà, on devrait terminer sur les verts. En tout cas, ça fait un bel arc-en-ciel de couleurs. Donc voilà mon avancée pour ça. Ah mais j'ai plein de choses à vous montrer, bah oui c'était le week-end. Aujourd'hui j'ai avancé sur ma chaussette et j'ai passé le talon, hop, faut que je la retourne parce que comme on la tricote sur l'envers pour faire que des mailles endroits. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait un talon, donc là le dessus tout en... Voilà, c'est que ici c'est le côté envers avec des mailles endroits. Ici on a que des mailles envers. Et là le motif, mais bon bref j'ai fait qu'un rond, vous allez rien voir. Est-ce qu'il y a une maille différente? Bref là j'ai commencé à reprendre en maille envers. Vous voyez le talon il est en maille endroit, comme la pointe. Alors c'est rigolo parce que le talon c'est la partie qui demande le plus d'explications sur tous les chaussettes. Si on regarde la pointe, si on regarde le corps, si on regarde la tige, il n'y a pas autant d'explications que ce qu'il faut pour la pointe. Le talon, je me suis dit sur le coup mais où est-ce que je vais? C'est quoi ce talon? En fait c'est juste un talon en rang raccourci, c'est pas bien compliqué, c'est simple. Il ressemble fort aux fiches Kiss Slips Heel et voilà quoi, j'ai fait mon talon. Il n'y avait rien de folichon finalement, mais après c'est vrai que c'est bien écrit, c'est bien écrit. Alors c'est vrai, on m'avait déjà posé la question, ici pour éviter les trous, par exemple là dans le talon elle le dit bien, il faut relever une maille et la tricoter avec, ici vous voyez, si vous voulez j'ai relevé une maille puis je l'ai tricotée avec la maille qui est arrivée ensuite sur mon aiguille. Comme ça resserre en fait et ça évite le trou. Donc on relève une maille de chaque côté du talon, et qu'on vient tricoter avec la maille qui suit pour resserrer et éviter éventuellement les trous qu'on peut... Enfin, c'est pas éventuellement, on a toujours sinon un trou de toute façon à ce niveau-là quand on reprend. Donc là c'est parti, j'ai mis en place les mailles là, maintenant j'ai plus qu'à faire la tige.
Moi j'ai pas trop de complications, chaussette droite et gauche c'est la même chose, par contre la taille en dessous, la 60 mailles, la chaussette droite de la chaussette gauche est différente. Je sais pas pourquoi, j'ai pas lu les explications, mais j'ai pas cherché à savoir. Moi comme je faisais la taille 2, c'est les deux mêmes. Mais voilà, faites bien attention, surtout à ce niveau-là, quand on reprend, bah c'est pas pareil. Mais au départ aussi, de toute façon, bah voilà, faites attention si vous faites la taille 1 de ce modèle-là, il y a une différence entre la chaussette droite et la chaussette gauche. Et je sais plus si je vous ai dit, c'est le modèle Garia de Erika Lopez qui se trouve dans ce livre-là, qui est maintenant disponible, il me semble, dans une couverture souple, donc il est quasiment 2 fois moins cher, parce qu'il est aussi 2 fois moins grand, j'ai l'impression, bah, c'est les mêmes patrons, hein, c'est la même chose, c'est juste que c'est pas le même format, il est donc moins cher, et je me demande si les patrons, ils sont pas disponibles à l'unité maintenant sur Ravelry peut-être. À voir. Mon pull. Alors j'ai bien avancé dessus, que je vous montre. Le devant, l'arrière, là c'est l'arrière. Hop, je mets les fils dedans. Voilà. Donc il a un yoke et il a des manches et un corps. Bon, il a des manches. Il a des manches... Bon, vous avez compris quoi. Il est séparé, voilà. Il ressemble à un pull. Donc j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup, j'ai eu un coup de cœur pour ce yoke, pour ce motif, et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup avec les couleurs, ça change, vous voyez. Peut-être que 2000... Ah, j'allais dire non. Non, j'allais dire une grosse bêtise. J'allais dire peut-être que 2022 allait être une année du vert, mais non, puisqu'en 2022, j'aimerais tricoter mon stash. Voilà. J'aimerais vraiment tricoter ce que j'ai et éviter d'acheter de la laine, parce que ben, j'ai vraiment de quoi faire à la maison, il faudrait que je le fasse. Donc autant l'an dernier, je m'étais dit, je ferai comme j'ai envie, autant cette année, non, il n'y a pas, faut que je tricote mon stash. Donc il n'y aura pas plus de vert l'an prochain, puisque j'en ai pas dans mon stock de laine. Enfin bref, voilà, ça c'est un autre débat qu'on en parlera en début d'année 2022. Donc là j'ai commencé, j'ai pas beaucoup hein, sous les emmanchures, vous voyez, j'ai que ça. Mais là ça va être, quand j'aurai fini mon indice, là, le tricot du soir, ce sera de tricoter ça. C'est parti pour du jersey en droit, en rond, c'est parfait. Il y a des rangs raccourcis ici, vous voyez, j'ai tout ça là de jersey, tandis que là devant, j'ai que ça. Donc c'est parce qu'on a des rangs raccourcis qu'on fait donc après le motif en jacquard pour creuser, relever un peu le dos par rapport au devant. Voilà, c'était mes petites avancées tricot du jour. On se retrouve... Alors aujourd'hui je porte mon pull Yoki de Marianne Munier, Marguenet, mais au final là j'ai chaud. Mais après j'ai fait pas mal de feu aujourd'hui, donc je pense que ceci explique cela. Il fait fort froid dehors, on a eu des gelées, tout ça, mais c'était vachement chouette, on s'est promené avec les petits et voilà, un froid bien sec, franchement c'est top. Je surveille parce que le chat il avait l'air de vouloir faire des bêtises. Voilà, il faisait vachement froid dehors, mais on a fort chaud dans la maison. Enfin bref, c'est pas grave. On est le 21 décembre. Oui, ça approche à grands pas, Noël. Aujourd'hui, j'ai reçu mon cadeau de moi à moi. J'ai reçu la box de l'écheveau solidaire qui ira donc sous le sapin. Elle est tellement grosse que je suis pas sûre qu'elle passe dans ma hotte, parce que nous, on avait fait des hottes. J'avais fait des grandes hottes pour les garçons parce que ben les enfants ça a toujours tendance à commander des jouets géants, donc il fallait bien que le Père Noël il puisse les mettre facilement dedans. Mais nous c'est des plus petites hottes parce que souvent les adultes ils commandent des trucs plus petits. Mais au final je crois que le carton il passera pas dedans. On verra bien, c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais vous parler parce qu'avant de faire du tricot, donc maintenant ça va faire 10 ans à peu près que je tricote. Avant de faire le tricot j'ai fait du crochet, mais avant tout ça en fait j'ai fait du point de croix. Et comme j'ai des petits trucs dans le sapin que j'ai fait en point de croix et que je les vois tous les jours, je me suis dit bon quand même que j'allais vous en parler. Donc voilà ce que j'ai fait il y a déjà, oh là là, je saurais même plus vous dire en quelle année, il y a plusieurs années déjà. J'ai fait des petites décorations comme ça, sapin. Donc dans la toile Aïda. Hop, et j'en ai un autre, mais on voit pas bien là. Donc en fait, moi, je me souviens quand même bien de mes toiles, je les ai éteints moi-même.
Non, je sais plus avec quoi, mais je sais qu'elles étaient blanches et je les avais teints. Et puis voilà, quoi, j'ai dû trouver des modèles quelque part de petits sapins. Sur celui-là, c'est vrai qu'on voit pas bien, sur celui-là, on les voit mieux. Donc des petits sapins, voilà, que j'ai rembourrés, que j'ai cousus. Hein, de l'autre côté, il n'y a rien. Puis avec des petits rubans rouges pour aller dans notre sapin. Donc voilà par quoi j'ai commencé, moi, avant de faire du tricot, tout ça. Et pour la petite anecdote, j'ai commencé le point de croix parce que... Ah bah si, je devrais situer à peu près. Axel avait 1 an. Oui, c'est ça. Donc en 2008. Oui, c'était l'année... Oui, il est né en 2007. Ah, ouais. Oh, je sais plus. Bon, bref, passons. Vers 2007, fin 2007 ou début 2008. Ou fin 2008. Quelque chose comme ça. On va dire en 2008, globalement. Pendant l'hiver, donc soit en début ou en fin d'année, j'ai chuté à cause du verglas et je me suis cassé le nez. Voilà, chose qui arrive. Suite à ça, j'ai été opérée du nez, donc j'ai été hospitalisée. J'avais une voisine de chambre qui faisait du point de croix. Et j'ai trouvé ça passionnant qu'elle fasse du point de croix, parce qu'au moins elle s'occupait pendant que moi je ne faisais rien dans mon lit d'hôpital. Et j'avais été complètement submergée, j'adorais ce qu'elle faisait, je la regardais faire et tout, elle m'en a parlé, elle m'avait donné plein de conseils. Donc une fois sortie de l'hôpital, je m'étais lancée au point de croix. J'ai commencé en faisant du point de croix sur des bavoirs. Vous savez, on peut acheter des bavoirs là, avec la bande en bas à broder. J'ai fait du point de croix sur une petite trousse de toilette pour les garçons, justement. Ah oui, j'ai fait un... Bon, ça devait être vraiment en 2007, l'hiver 2007-2008. Oui, si. J'ai même fait j'avais trouvé un kit pour pour broder la date de naissance d'Axel, tout ça, tout ça au point de croix, quoi. Donc moi j'ai commencé à faire du point de croix, voilà, et j'ai fait ça en fait jusqu'à la naissance de Noah. Alors c'était des petites choses, hein, j'ai pas... j'ai fait... Ah oui, j'ai quand même fait des décorations pour leur chambre, des coussins, des bavoirs... Oui, bah voilà, des petites choses. Puis parfois, des petites décorations comme là. Donc voilà. Puis après, je me suis mise au crochet quand Noah il est né pour leur faire des bonnets. Et puis après, le tricot. Et puis après, que le tricot. Et puis maintenant, toujours et encore que du tricot. Et vous avez la suite de l'histoire. Donc voilà. Voilà comment moi je me suis mise beaucoup au loisir créatif. Ça a commencé au point de croix suite à une rencontre dans une chambre d'hôpital. Comme quoi. Mais elle était super gentille, cette dame-là, elle avait été très très gentille avec moi. Je suis en garde à pas un bon... Bah, on est cassé, c'est tout, mais... Oui, non, que le bon souvenir, c'était que cette dame-là, non, parce que même après, le reste, non, c'était quand même pas drôle de se casser le nez. Enfin bref, voilà. Alors aujourd'hui, que je vous montre le nom du coloris. Sous le gui. Donc voilà, sous le gui, il n'y a pas photo, on a du vert. Donc moi, sous du gui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis mis les cheveux au-dessus de la tête et puis j'ai entendu un bisou. J'ai eu mon bisou. J'ai dit bah oui, on est sous le gui. Peut-être un gui en laine ou ce que vous voulez, mais sous le gui, on est obligé de faire un bisou. Voilà. Me voilà ce matin sur la table du petit déjeuner avec mon écheveau de laine au-dessus de la tête et mon chéri qui me regarde du genre mais t'es folle hein. mais j'ai eu mon bisou. Ah là 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 là, je vous jure. Bon, faut bien rire. Je vous montre. J'ai tricoté en plus lundi. C'est hé hé. Oh, il y a trop de lumière aujourd'hui. C'est une trop belle journée lumineuse et froide. Alors, c'est que du jersey endroit, sauf 2 rangs. Oh, ça, j'ai cru que je m'étais trompée. Il y a 3 rangs où on fait une maille en droit, une maille en vert. Donc, je sais pas trop si vous allez bien voir. Ça donne un peu de texture, c'est sympa, c'est pas mal. Ça met bien en valeur la laine qui est nuancée, comme vous pouvez le voir. Donc c'était un tricot, un modèle très simple à faire, sans... Voilà, rien de compliqué. Alors, j'ai juste fait une petite modification. C'est que, vous voyez, en fait, normalement, il y a 4 rangs de jersey en droit. On fait la petite texture, 4 rangs. Donc voilà, et là, donc, on aurait dû faire 4 rangs. Mais... moi je vous avais dit, hein, j'avais été un peu juste en laine ici quand il y avait un peu, j'avais dû défaire 2 rangs parce que j'étais juste en laine, parce que voilà, quand il y a 16 rangs à faire ça va bien, mais là il me semble qu'il fallait faire, ça nous revenait à faire 20 rangs je crois.
Oui, c'est ça, ça nous faisait faire 20 rangs. Et là, je me suis dit, je risque d'être un peu juste. Donc, j'ai enlevé 2 rangs ici. Et puis, au final, ça fait une symétrie parce que là, en fait, on n'avait que 2 rangs à faire aussi avant de commencer la... Après, il faudra faire la, comment on appelle ça, la transition avec la couleur de demain. Donc, au moins, ça faisait une symétrie avec en haut et en bas. Et puis, j'étais sûre d'avoir assez de laine. Alors, je sais pas, moi, je tricote globalement serré dans tous les patrons que je tricote. Je n'arrive jamais à avoir le bon échantillon, je suis toujours trop serrée par rapport à ce qui est demandé, sauf quand on commence à tricoter avec en DK, fingering et mohair, j'ai remarqué que je commençais à avoir la bonne tension, mais tout ce qui est fingering, je suis souvent trop serrée. Donc je sais pas comment ça se fait que là je manque un peu de laine parfois, moi, ça arrivait que là, hein, que finalement j'ai manqué un peu de laine. Mais là je me suis méfiée pour être sûre. Bon au final, ouais non si j'ai bien fait parce que j'aurais pas eu assez, il reste pas grand chose. Si moi je pense que j'ai bien fait parce que je pense que j'aurais pas eu assez pour faire ma transition comme il faut demain. Et sinon, hop hop hop, regardez dans mon pot, ça se remplit, c'est tombé. Bon bah c'est pas, ah bah ça fait moins joli d'un coup quand il y en a un petit peu moins. Ah là là, bon c'est pas grave, je vais les ramasser. Je les trouve quand même toujours aussi beaux dedans. Sinon, j'aime beaucoup le rendu de toutes ces couleurs. Oh, et j'ai mon petit, il a vu ce matin, il regardait, oh nounou, c'est violet, c'est rose, c'est bleu. Un arc-en-ciel, et il me demandait mais pourquoi il y avait autant de couleurs. Mais nounou, pourquoi là c'est rose? Mais pourquoi là c'est bleu? Mais c'est vrai qu'en fait, mais il l'a vu poser sur la table et c'était un petit peu en boule, en rond. Et je trouvais que de voir voilà, toutes ces couleurs ensemble, ça rendait super bien. Surtout qu'en fait, je trouve que, hop, si on... Alors attendez, j'essaie de mettre sur l'endroit quand même, c'est un peu plus joli. Si, hop là. Vous voyez, en fait, il a vu surtout cette partie-là, comme ça, là. Et ça se suit tellement bien. Ben, bref, j'aime beaucoup, quoi. C'est... On a vraiment toutes les couleurs possibles, en fait, dedans. C'est vraiment super beau. Mais je crois que, en fait, finalement, la partie que je préfère, c'est... C'est bête, hein, c'est pas mes couleurs, mais c'est celle-là, parce que je trouve que... Les couleurs ne se répètent pas, on a un super beau dégradé, c'est super joli. Là aussi en fait, hein, c'est bien tout ça là. Et c'est vrai qu'au final, par rapport à là, où là on était tout dans les mêmes nuances finalement, là sur la fin, on a un beau panel de couleurs différentes. Bref, j'aime beaucoup cette fin d'étole. Que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Mais ouais, non, j'aime beaucoup. Moi, ça serait vraiment chouette un pull comme ça. Qu'en dites-vous? À réfléchir. Voilà. Vous allez me prendre pour une folle. Par contre là, ouf, je disparais. Oh, ah bah oui, regardez, on va pouvoir... Ah non mais, la taille de l'étole quoi. Là c'est pour les maxi froids, le jour où on se retrouve avec 1 mètre de neige. Ah, ça n'arrivera jamais chez nous. Ouais. En fait, en fonction de son humeur ou de ses vêtements, on la tourne pour avoir la couleur qu'on veut peut-être devant. Non, non, c'est vraiment chouette. C'est sympa. Voilà, donc ça, j'ai fait mon indice du jour, je suis contente. Hein. Ah il n'y a plus que combien de pochettes? 3 indices. Plus que 3 couleurs. Ça va... Ça passe, hein. C'est passé vite. Franchement, c'est passé vite, mais c'était sympa à faire. Ouais, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien ces couleurs-là. C'est joli. Ouais, là, l'espèce de vert bleu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, voilà. Hier, j'ai pas avancé sur mes chaussettes. J'ai avancé un peu sur mon pull. Je vais vous le montrer et puis je vais mettre un progress keeper, comme ça, ça va me motiver, ça me montrera à quel point, comment j'ai avancé. Voilà, là j'en suis à là sous l'emmanchure. C'est le meilleur moyen de vous montrer, hein. Hier je sais qu'il n'y avait pas grand chose, donc j'ai quand même pas mal avancé. Hein. C'est quand même bien, c'est pas rien. Voilà, voilà. Donc là le tricot zéro cerveau pour regarder la télé le soir, c'est parfait. On se prend pas la tête, on tricote, on tricote.
Mais ouais, je vais mettre un petit progress keeper, comme ça je saurai où j'en étais aujourd'hui. Et je trouve ça bien en fait, parce que si, quand on n'en met pas, après on sait pas si on a avancé beaucoup ou pas. Hein. C'est pas. Quand on est lancé dans le tricot, c'est pas évident de savoir où on était. Donc je vais faire ça après. Voilà. Donc on est quand? On est mardi? Ah oui, on a encore le temps en fait. Oui. On se retrouve demain. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon Yvette de Noël parce qu'on a fait un. J'ai fait un repas de Noël avec mes petits que j'accueille. Voilà, que j'accueille. Voilà, on était le maximum aujourd'hui. C'est le dernier jour où vraiment j'avais le plus d'enfants, puis les garçons en plus ils étaient là. Donc on s'est fait un petit repas de Noël et donc tout le monde avait un petit accessoire de Noël, soit un bonnet, soit un pull, soit parfois la tenue complète et tout. Donc moi j'ai mis mon pull avec mes petits sapins forcément, puis j'avais mon bonnet ce matin également. Mais là j'en peux tellement plus, il fait trop chaud que je l'ai laissé de côté. Je viens vous montrer mes chaussettes parce que j'ai bien avancé sur mes chaussettes et ça je suis contente. Parce que bah, en ce moment, forcément, vacances oblige, pas beaucoup d'écoles à attendre. Et donc, pas de tricot de chaussettes, quoi. Alors, je vous montre. Hop là. Ah, mais là, vous êtes sur l'envers. Bon, bah, voilà, j'ai réussi à... J'ai fait ça de la tige. Donc, ça va, ça avance. Ouais, hop, je la remets à l'endroit quand même pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà le rendu endroit. Comment ça sera. J'aime beaucoup voir les nuances de la laine, c'est très très joli, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très sympa. Je pense que voilà, c'était vraiment un très beau combo laine modèle. Ça met bien en valeur la laine, tout en ayant un peu de texture, que ce soit pas juste une jersey endroit, voilà, c'est sympa. Donc on le tricote sur l'envers, hein, donc je tricote beaucoup plus de mailles endroit que de mailles envers, donc c'est vachement sympa, c'est chouette. Donc ça avance bien, et puis je compte bien les avancer pendant mes congés, qui arrivent tout bientôt. Hop, j'ai avancé un peu sur mon pull. Bon allez, je vous le montre. Je vais voir. J'ai mis un progress keeper, donc je vais pouvoir vous montrer. Oui, ça va. Voilà. Donc oui, bon, ça va. C'est vrai que c'est pas folichon en fait. Hein. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs. Mais 5 rangs, ça fait quand même tout ça. Donc c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais, j'ai fait ça. Puis après, je m'étais dit, ah bah non, je voudrais quand même bien avancer sur mes chaussettes. Donc j'avais repris mes chaussettes. Hop, voilà. J'ai remonté mon petit progress keeper. Comme ça, la prochaine fois que je vous reviens, vous saurez. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être le week-end, mais pas du tout. On est quand? On est mercredi. Oh, on est quand même déjà mercredi. Oh, c'est fou, ça... Fou. Là, ça y est, ça passe super vite. Ah. Oui, on est le jour 22. Les 40 ans de mon chéri. Mais là, autant vous dire que j'ai la tête à Noël. Hein, complètement. Le coloris du jour, c'était la plage en hiver. Alors, j'ai été surprise. Je m'attendais pas à ce coloris-là. Je m'attendais pas à ça. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je vous le montre. Voilà, la plage en hiver. Alors c'est un très beau, je sais pas, turquoise vraiment clair avec des touches plus foncées et des speckles rouges, roses là. C'est vraiment super beau. Un bleu glace, je sais pas trop, bleu glacier, je n'arrive pas trop à savoir. Moi je m'attendais vraiment à partir sur du vert foncé. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, dans la tête un vert sapin. Je m'attends tellement à un vert sapin dans ce calendrier de l'Avent que bah, j'ai été surprise. Mais ça s'accorde super bien avec la couleur d'hier. Donc j'ai pas eu le temps par contre encore de tricoter beaucoup mon indice. Donc vous allez voir le principal du motif parce qu'en fait on répète toujours le même rang de dentelle. Et vous voyez ça donne des vaguelettes. Alors ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait sur des chaussettes. Et j'aime beaucoup le rendu de ce point. C'est vraiment très très beau. Puis vous voyez ça fait des... Tout naturellement ça va faire des vaguelettes, ça va rendre super bien. Et donc ça s'accorde très bien avec la couleur d'hier, hein, il n'y a pas de souci. Et j'adore, mais c'est fou, hein, c'est incroyable. Mais moi personnellement je suis complètement fan de cette section là. Là les couleurs, le panel de couleurs, alors pas que j'aime pas avant, hein, mais je sais pas, je suis... j'adore cette portion là, je trouve que c'est beau, le dégradé est vraiment magnifique et tout,
Enfin, je suis émerveillée par la chose. Voilà. Voilà. Donc là on doit partir. Les garçons ont rendez-vous on va chez la coiffeuse. Donc on va aller faire ça et puis après je pourrai terminer tranquillement de mon indice pour demain. Plus que 2 couleurs à avoir. Et moi j'ai pris la version avec un écheveau complet. Que je vais ouvrir le 24, hein. Moi j'attends pas le 25. J'ai au moins attendu jusqu'à la fin de mon calendrier de l'avant. Voilà, mais j'attendrai pas plus longtemps, je l'ouvrirai le 24. Mais par contre, je l'ouvrirai avec vous quand je me filmerai pour mon vlog l'après-midi. J'ouvrirai avec vous pour voir ce que c'est ce dernier jour. Alors c'est vrai que j'ai pas pris du tout. Au début, j'essayais une fois, peut-être par semaine, de prendre le temps d'ouvrir mon petit sachet avec vous, tout ça. Mais en fait, je suis tellement impatiente que tous les matins, je me lève, je passe devant mon calendrier, je prends mon petit sachet, je m'installe à table pour déjeuner et je découvre la couleur. Donc c'est vrai que je l'ai pas filmé, mais voilà. Moi j'ai pris la version avec un écheveau complet en plus, que je vous montrerai, donc on découvrira ça ensemble le 24. Voilà. Bonjour, on se retrouve. Alors aujourd'hui je suis emmitouflée dans mon châle parce que j'ai froid, voilà, de plus en plus fatiguée là, à l'approche vivement les vacances. Là je me dis il faut plus que demain et ça y est, ça, il est temps. Ouais, pas mal de fatigue en ce moment, mais voilà, on se reposera après. Donc ouais, je me suis emmitouflée dans mon gros châle, vous savez là, le Mystery Brioche de Sauce Units. Et en dessous je porte, alors ça va pas du tout ensemble, on est d'accord, hein, je porte mon Ellie de Nadia en écheveau solidaire et ça c'est en Woolbags. Donc au final c'est ce qui s'accorde le mieux en fait dans ma garde-robe, parce que ça et ça oui c'est pas trop mal quoi, on voit plus le jacquard et puis voilà, il me tient chaud, voilà, malgré que ça soit un très grand châle, je le porte beaucoup quand même, je l'aime beaucoup et c'est très bien. Surtout que là je vais avoir du montage à faire parce que hier soir d'un coup ça m'est revenu que ça allait être Noël et que en fait demain soir et samedi pas de montage, donc il faut paniquer maintenant pour que vous ayez ce petit vlog dimanche comme chaque dimanche. Voilà. Donc bien emmitouflée aujourd'hui. Je reviens parce que j'ai été gâtée dans la boîte aux lettres. Voilà. Un petit colis surprise auquel je m'y attendais pas du tout. Donc c'est Estelle de Maison Pleine Fleurs. Je vais vous montrer sa carte. Hop, là. Mais il n'y a pas marqué Maison Pleine Fleurs en fait dessus. Ah si, c'est marqué des deux côtés. Maison Pleine Fleurs. Donc voilà, pour voilà, des raisons que je ne citerai pas, elle a tenu à m'offrir des petits cadeaux et voilà, j'ai été très très touchée, c'est vraiment magnifique. Même les garçons, ils étaient là quand on a ouvert, ils m'ont dit « Oh mais c'est trop beau et tout !» Heureusement, ils tripotent pas, ils peuvent pas me les prendre. Donc elle m'a offert ces anneaux marqueurs. Regardez. Donc Estelle, à Maison Pleine Fleurs, travaille le cuir, hein, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans les vlogs. D'ailleurs j'ai ma broche là, je vous le montre pas parce que c'est vrai que souvent dans la maison je les porte pas mes châles. Mais j'utilise pas mal ma broche pour tenir les châles. C'est vrai que c'est plus quand on sort en fait, comme j'ai un manteau, finalement bref, j'utilise beaucoup un manteau qui est ouvert, que je ferme pas souvent, bah, en fait je ferme bien un châle et j'utilise ma broche. Voilà. Donc là des petits anneaux marqueurs, parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux. Hop. Puis voilà, tout est, enfin, je veux dire même la broche, les petits anneaux, tout ça, tout est dans les mêmes couleurs, c'est trop mignon. C'est super beau. Et hop hop hop, j'embarque mon encours, tant qu'à faire je les ai mis dessus pour vous montrer. Un range-aiguille, regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Donc voilà, on glisse ces aiguilles dedans, comme ça on perd pas son tricot et on les pointe dans rien du tout. C'est vraiment très très beau. Donc encore un grand merci à toi Estelle, c'est trop beau, c'est trop beau, franchement c'est merveilleux. J'avais pas ce genre de produit là, c'est vraiment très très beau. J'ai été très touchée, très gâtée. Donc voilà, ça c'était la petite réception du jour. Alors sinon aujourd'hui au niveau du calendrier de l'Avent, l'avant-dernière couleur.
Non, vous l'avez pas vu, je pense, quand je vous ai montré le protège-aiguille. Le coloris du jour s'appelle Colombe. Alors, je ne sais pas si la référence vient à ça. Je n'avais jusqu'à cette année jamais vu Maman j'ai raté l'avion, ni le 1 ni le 2. Et cette année on les a regardés. Voilà, on a Disney+, donc on a regardé le nouveau qui est sorti. Le truc refait là. Voilà, bref, que Disney+ a refait a priori. Et on a regardé les anciens. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Donc avec Noah on a regardé les deux, c'est vraiment chouette. Et donc il y a une histoire de Colombe dans le 2. Alors je sais pas si c'est en référence à ça ou non. Mais en soi, moi quand j'ai vu le coloris Colombe, bah, j'ai pensé à Maman j'ai raté l'avion 2. Voilà. Et donc Colombe, voilà la couleur. Donc c'est un gris je dirais. Voilà, ça s'arrêtera assez un gris. Dès qu'on sort de mes couleurs, je sais pas, hein, moi je sais pas vous les décrire. C'est un gris, voilà, c'est un gris, ça me paraît pas mal comme description. Et donc je vous montre ce que j'ai tricoté. J'ai pas encore fini l'indice, mais j'ai déjà bien avancé, donc je peux... Voilà, vous voyez bien. Donc avec la couleur d'hier, bah, ça se fond pas mal, hein, on va vers du plus clair. Et on fait cette dentelle là, donc on a fait le motif ici, et là on le refait entre les autres, quoi, et puis c'est tout. En fait, il me reste... vous voyez, là il y a 4... c'est sur 8 rangs la dentelle, bah, là j'en ai fait la moitié. Hop, je fais l'autre moitié et ça sera fini. Voilà, donc un motif vraiment simple, facile à retenir. Voilà, une fois qu'on a fait on a répété 2 fois le motif, on a compris, c'est toujours la même chose, donc c'est vraiment simple à faire. Et voilà. Alors je sais pas demain si est-ce qu'on part sur une couleur, pour la dernière couleur, une couleur encore plus claire, vers un blanc peut-être, qui sait, je n'ai aucune idée. Je sais pas. Mais j'adore, hein, j'adore ça. Voilà, demain on arrivera déjà à la fin de ce projet, de cette étole. Donc mine de rien, bah, ça fait quasiment 5 écheveaux tricotés. Finalement, en tricotant un petit peu chaque jour, ça m'a pas paru long, moins... Ça, justement, j'ai pensé à ça, parce que dans celui-là, il y a 4 écheveaux qu'on tricotait sur 4 semaines, puisque c'était un mystérical, ce châle-là, à la base. Et... je me rappelle que ça avait été un sacré morceau à tricoter. Parce que certes au début c'est facile à faire parce que c'est un petit morceau. Ouais, c'est pas pareil parce que là on a des indices chaque jour, on a une portion chaque jour. Sauf que là, la première semaine... C'est vrai que la première semaine on avait tricoté le triangle là devant. Ce triangle là en... voilà, ce triangle là. Et... je sais plus trop, mais je pense que de mémoire, en fait, ça prend pas la semaine. Donc on se retrouve, genre, c'était tous les vendredis. Donc par exemple, j'avais dû finir le mercredi. Donc le jeudi, on tricote pas. On attend le vendredi d'avoir le nouvel indice avant de se relancer. Et forcément, après, les rangs, ils devenaient de plus en plus grands. Donc c'était de plus en plus long à faire. Et c'est vrai que, oui, c'est ça peut-être la différence. Parce que moi, j'avais quand même souvenir que ce châle-là, au final, à la fin... arriver sur la brioche là, ça prenait du temps, voilà, il fallait suivre le rythme, voilà, c'est le souvenir dont j'en avais, il fallait suivre, tenir la cadence. Alors que là, bah, je trouve que bah, une petite section chaque jour, ça m'a pas mis la pression, ça s'est fait facilement, quoi, bien quoi. Oui, il y a des jours où j'ai tricoté juste ma section et j'ai rien tricoté d'autre, il y a des jours où j'ai eu le temps d'avancer sur autre chose, mais pas de pression, je me suis pas sentie pressée par le temps, tendue à me dire oh, j'arrive pas à tenir le rythme, tout. C'était beaucoup plus léger que de faire ça finalement, alors que bah, y a 5 écheveaux finalement de tricoter dedans. Donc c'est assez fou je trouve. Voilà, donc on se retrouve demain pour la fin, le dernier indice et la découverte de l'écheveau surprise que j'ai dans mon calendrier de l'Avent. Et ça sera également la fin de ce vlog pour ensuite profiter tranquillement des fêtes. J'ai hâte de savoir la dernière couleur, la dernière section. Et puis après la semaine prochaine, le laver, le bloquer et voir quand même le rendu lavé-bloqué, ça sera un petit peu plus différent. Puis surtout mesurer la longueur de cette bête quoi, parce que là... il n'y a pas à dire, c'est immense. Vraiment immense. On se retrouve demain. Voilà, on se retrouve dernier jour de l'Avent, 24 décembre. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai mon chéri qui est en train de rentrer du bois. Voilà, je l'ai envoyé faire du bois, mais
c'est bruyant. J'ai plein de choses à vous montrer pour cette fin d'épisode. Alors, on va terminer par le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer mes petites avancées tricot sur les autres projets. Alors, mon pull Clarisse, je vous l'ai pas montré hier, donc j'ai une petite avancée depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. C'est pas foufou comme avancée, mais c'est une avancée. Oui, j'avance de 5 rangs en 5 rangs à chaque fois que je vous montre. Voilà. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc ben voilà, j'ai fait 5-6 rangs. Bah, soit 5-6 rangs, c'est pas énorme, mais regardez, j'ai quand même fait tout ça sous l'emmanchure, donc c'est pas mal, hein, ça avance. Voilà, ça avance bien. Ça va devenir l'un de mes projets, mes encours principaux maintenant que le calendrier de l'Avent est fini. Donc voilà, mon pull Clarisse. Pas de pression, c'est pour début février, donc j'ai le temps, il va avancer à son rythme tranquillement. Ensuite, j'ai mes chaussettes, mais je sais pas où elles sont. Bon. J'ai caché le sac à projet dans un autre sac à projet. Forcément, je ne le retrouve pas. Alors, je reviens sur ma paire de chaussettes Garia de Erika Lopez. Hop, 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 hop. Voilà, je les ai finis hier soir. Donc, on continue toute la tige avec ce principe de maille envers, maille endroit. Et voilà le petit motif en haut de la tige. C'est vraiment très très mignon, c'est trop beau. Alors, j'ai eu du mal à comprendre comment le faire. Il n'y a pas de vidéo, soit c'est expliqué sous forme écrite, soit avec un diagramme. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça forcément... Quand on a compris, c'est pas compliqué à faire. Mais tant que j'avais pas compris, j'ai eu un peu de mal. Une fois que j'ai compris, bon voilà, ça allait bien et ça s'est fait. Donc ça fait un très joli motif là sur le haut. Hein. C'est comme si c'était des petites fleurs, on dirait, je trouve. Et puis on termine avec des côtes et un rabat que je ne connaissais pas. Donc il s'agit du... c'est le rabat russe. Russian Bind Off. Et c'est un très joli rendu et c'est assez élastique. Donc je suis très contente, je l'ai passée, elle me va super bien la chaussette. Donc moi je suis ravie. Voilà. J'en suis vraiment contente. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Et puis voilà, avec cette laine-là, ça rend super bien. C'est vraiment trop trop beau. C'est vraiment très chouette. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, il faut la monter, la faire. Donc dans cette jolie chaussette à cake là, et dans ma laine by night. Donc la chaussette, c'est Angélique Fouché sur... Instagram, je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Ah non, je vous en ai parlé la semaine dernière peut-être, je sais plus. Je ne sais déjà plus. Donc voilà, ça c'était les petits projets qui ont avancé depuis hier, avant-hier, voilà, ces derniers jours. Le calendrier de l'Avent, donc ça y est, on est arrivé au bout. J'ai tricoté le projet, je l'ai terminé. Forcément, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, hein. Vous vous en doutez bien. Donc le coloris du jour, c'était antique. Et alors tous mes restes sont là dedans maintenant. Il y a juste une couleur où je n'ai pas de reste du tout. Il faut d'ailleurs que je vous la remontre. Antique, c'est celui-là. Hop. Ouais. Alors, voilà la couleur antique. Donc comme vous voyez là, il y a un speckle. Il y a des toutes petites touches de speckle, mais je vous en reparle après en vous montrant le point tricoté. Et donc c'est une couleur quand même très similaire à celle-là, qui était je ne sais plus quoi. C'était quoi celle-là? Oh, je sais plus les noms, ça y est, j'ai perdu. Mais en milieu de riolet peut-être. Non, c'était pas riolet, c'était celle après riolet, mais je sais plus. En milieu de calendrier de l'Avent. C'est quand même très similaire, mais un peu plus chaud ici que celui-là, on dirait. Ouais, quoique. Ouais, si, c'est... Il y a une toute petite différence de couleur. Et ben, il est où mon projet? Ah, ben, il est là. Et donc, le dernier point. Hop. Voilà, je vous le montre.
Et comme vous pouvez voir, en fait, bah, les speckles, on les voit pas. Il y avait vraiment quelques speckles. Alors j'ai été très triste parce qu'à un moment j'en avais au niveau où on fait cette chose-là. Et puis en fait ils sont disparus derrière le fil. Alors vous allez peut-être le voir, mon point est faussé. Alors attendez si je vous... Ouais. Donc là on est bon. Mon point est tout bon. Et quelque part ici, voilà, ce rang-là, celui-là, je les ai décalés. Et je m'en suis rendu compte à la rangée au-dessus. Et j'ai pas eu le courage de le défaire parce que c'est long à faire. Ça demande de la manie. Alors c'est pas compliqué du tout, mais c'est long, il faut avoir une autre aiguille et de la manipulation à faire. Et j'avais pas le courage de tout défaire et de reprendre, sachant que je voulais absolument le finir aujourd'hui, vous montrer l'étole entière. Et que bah, là après on est le 24 et que bah, j'ai pas le temps de faire tout ça. Après si je défaisais et que je reprenais tout, j'aurais pas eu le temps. Donc puis bon, je l'ai montré à mon chéri, il m'a dit que non, il trouvait pas que c'était flagrant, c'est pas fort voyant, donc c'est tout. Ma foi, tant pis, voilà, à partir de quelque part ici, ça est décalé. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Alors, le point d'hier terminé, voilà ce que ça donnait. Et c'est à cette couleur-là où je n'ai pas du tout de reste parce que j'ai fait les 20 rangs comme c'était recommandé. Et moi, ben, j'ai juste eu assez pour rentrer le fil à l'arrière du truc là. Et puis c'est tout. Donc là, vraiment, j'étais jusqu'au bout de ma laine. Hop. Donc voilà, la fin de cette étole. Alors je m'attendais pas du tout à un point... Alors j'aime bien le rendu, c'est très rigolo, même si c'est très long à faire, c'est très rigolo. J'aime bien le rendu en fait. Mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une dentelle qui referait des vagues comme on a au tout début de la dentelle. En fait, vous voyez, ça se verra mieux au blocage. Mais ça s'étire ici, ouais, ça va faire comme des pointes. Je sais pas comment vous le montrer. Vous voyez là et là on est censé les étirer quoi, bref ça fait des vagues comme ça et je m'attendais à la même chose de l'autre côté, à un point qui fasse qui fasse des vagues ou des pointes naturellement. Et ben non parce que en fait ça va être un rendu tout plat de ce côté là. Bon ma foi. Alors c'est pas grave, surtout si moi finalement je suis un peu indécise si j'enlève ces deux parties là pour plus avoir le rouge et moi dans ces cas là de toute façon ça serait plat, donc peut-être que voilà, au final peut-être que ça irait bien, mais maintenant que voilà elle est finie, dans l'ensemble j'aime énormément le rendu, elle est vraiment très très belle et je ne sais pas si finalement j'enlèverai le rouge ou si je vais le garder, je verrai bien. Donc voilà, ça y est, mais n'empêche que toujours ma partie préférée c'est les, je sais pas combien de couleurs, combien de sections, c'est donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 derniers jours là, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Hop. Voilà, mon chéri il l'a vu et il m'a dit que ouais, il me dit c'est un arc-en-ciel mais c'est vrai que c'est vachement beau, on dit que c'est vraiment un très très bel objet. Ouais, cette partie-là, je me répète, hein, mais je suis fan. Donc voilà, un beau projet de terminer. C'était une belle aventure, un chouette moment tricot. Chaque jour, tricoter sa nouvelle couleur, chaque jour attendre le nouvel indice pour savoir ce qu'on allait tricoter. Tricoter énormément de points différents, c'était vraiment chouette d'avoir plein de choses différentes. De voir plein de points différents. Moi j'ai beaucoup aimé, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Bon mais globalement dans l'ensemble je l'aime beaucoup le rendu. Et puis j'ai vu des versions où les gens l'ont pas fait avec le calendrier de l'Avent, où ils ont fait plus avec un dégradé de couleurs mais en n'ayant que 4 ou 5 couleurs, donc c'est un super beau rendu au-dessous. C'est vrai que j'ai vu des belles versions aussi passer sur Instagram. Mais voilà, ça c'est la version avec le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Voilà. Et comme je vous avais dit, je n'ai pas ouvert mon écheveau que j'avais en plus. Il est là. Il est toujours là. Donc moi je vous l'avais dit, il y avait la version avec ou sans. J'ai pris la version avec, tant qu'à faire. Autant se faire plaisir jusqu'au bout. Et on va découvrir ça ensemble. Je fais du bruit, hein, désolée. Oh,
Ah, j'ai vu, pas vous. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Regardez-moi. Toutes ces couleurs. Oh, il est vraiment beau. Vraiment beau. J'ai l'impression que ça reprend un petit peu toutes les couleurs qu'on a eues dans l'étole. Ah, je vais être curieuse de voir ce que ça donne tricoter, ça. C'est vraiment beau. Ah, ça me rappelle trop le coloris que j'avais beaucoup aimé. Ah, que c'est beau. Il est beau. Donc ça s'appelle Sous le sapin. Ouais, moi j'ai pas attendu, tant pis. J'ai vu avant. Donc c'est la Extra Fingering High Twist. C'est la base qu'on a tricotée tout le long du calendrier de l'Avent. Donc c'est ça, c'est une base à chaussettes, oui c'est ça. 85% mérino et 15% nylon. Et vous voyez, c'est une laine retordue. Elle a été très agréable à tricoter, elle est douce, elle est brillante, elle a une belle définition du point, donc elle est vraiment chouette. Ah, les chevaux, il est beau. Voilà, une future paire de chaussettes assortie à mon étole de l'Avent pour l'année 2022. Ouais, ça va être chouette. Ah, c'est beau. Merci beaucoup Christelle, c'est magnifique. Donc voilà, on est arrivé au bout de cet épisode de vlog. Bah forcément un peu plus court que les précédents puisque je ne filmerai pas demain. Donc je pense fort à vous, j'espère que vous aurez passé un beau Noël, un joyeux Noël, que malgré les circonstances que vous avez pu vivre durant l'année ou que vous vivez actuellement, j'espère que malgré tout vous passerez quand même un doux Noël. Je vous souhaite donc de passer de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt. J'ai prévu quelques petites vidéos qui vous accompagneront entre les fêtes et on se retrouvera donc l'année prochaine. Je vous présente tous mes vœux pour cette année, qu'elle vous soit belle, douce et remplie de laine et de tricot. À bientôt, je vous embrasse.